Bonjour et bonsoir à tous, ça fait un bon petit mois que je n'ai pas posté, je m'en excuse, on est loin de une vidéo par semaine. Deuxième chose, au niveau de la déco, du coup il y a un trou au niveau des films. À l'origine c'était l'emplacement des jeux. Et je commençais à plus avoir de place au niveau de l'armoire. Et voilà, donc les jeux ont été décalés. C'est tout, donc voilà, je vais essayer de vous montrer les jeux. Donc voilà, on a de la PS4 avec... la collection n'est pas très remplie pour l'instant, car en PS4, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent pour l'instant. De la PS3, bien entendu. Voilà. Alors en PS2, je suis pas très riche non plus, avec le petit porte-disque... la petite pochette collector PlayStation officielle. Et les jeux de PlayStation 1 en dessous. Voilà. Du coup, vous avez fait un petit tour dans ma collection personnelle. Et oui, je suis branché PlayStation. On va passer à la petite critique, car c'est le but de The Bay. J'en ai fait vaguement allusion dans une de mes précédentes critiques. C'est très dur. Je ne sais plus laquelle. Donc sorti le 19 juin 2013, réalisé par Barry Levinson. Il a rien fait de bien folichon, à part Rain Man. Alors il faut savoir que le sujet traité par le film existe réellement. C'est Isopod. Bordel, c'est dégueulasse. Les scientifiques ont découvert que certains spécimens pouvaient faire plus de 76 cm. C'est l'un des plus vieux êtres vivants sur cette terre. Il est capable de résister au zéro absolu, comme à une température de 150 degrés. Il est capable de résister à une pression qui est l'équivalent de 2 tours Eiffel. C'est THE bestiole. Et bon Dieu que ce film est bon! Il s'inspire du found footage, et oui, encore un, mais c'est vraiment bien construit. Alors attention, ce n'est pas un film d'horreur, c'est plus un documentaire horrifique. C'est peut-être pour ça qu'il n'a pas marché. Les gens s'attendaient vraiment à un film d'horreur. Ce film est très intelligent, on s'y croirait. Il tombe parfois dans la facilité au niveau des jumpscares, d'ailleurs qui sont très bien réalisés. Ce n'est pas le problème. Mais j'ai pu remarquer qu'il y avait des bruits de violon strident comme dans un film. Mais le problème, c'est qu'on est censé être dans un documentaire. Paranormal Activity le fait très bien, car c'est juste un bruit soudain, mais c'est vraiment pas très grave. On se laisse vraiment prendre au jeu, et c'est ça qui compte. Les acteurs sont vraiment très bons. On en oublierait presque que c'est un film à l'origine. En bref, un vrai faux documentaire très intelligent et très bien ficelé, qui fait clairement partie de mon top 10. Voilà, et comme cette chaîne, il y a gaming, un petit résumé de l'E3. Comme vous auriez pu le découvrir, je suis à fond Sony. Et mon Dieu, quelle conférence ils ont donné. Ils ont bien sûr révélé leur exclu, comme le très attendu Uncharted 4, le remake de Final Fantasy VII, No Man's Sky avec sa durée de vie complètement hallucinante. Je crois qu'il y a 1 million d'heures. C'est complètement n'importe quoi presque. Le Street Fighter V et bien sûr le très attendu par tous, The Last Guardian. J'ai envie de dire, prends ça dans ta face, la Xbox One. Sur ce, c'est fini pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, prenez soin du hard rock, écoutez du métal. Bye bye.